Bonjour, on se retrouve pour la vidéo dont je vous avais parlé dans mon tag de mi-année. Une vidéo du coup consacrée à découvrir quelles sont mes 3 lectures préférées de ces 6 premiers mois et surtout ma lecture préférée de ce premier semestre. Donc c'est parti. J'ai décidé de ne pas vous résumer les livres parce qu'à chaque fois vous les trouverez résumés en détail et avec mon avis assez explicite sur le livre dans chacun de mes bilans lecture. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez plus d'avis, plus de détails, plus de précision sur pourquoi j'ai aimé ces livres. C'est tous des coups de cœur ou quasiment des coups de cœur. C'est des lectures que je recommande les yeux fermés. Je mettrai peut-être quelques bémols ou quelques trigger warnings, mais dans l'ensemble, c'est des lectures que vous pouvez tous et tous découvrir, et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous faire partager que mes meilleures lectures afin d'avoir une pioche à lire qui vous garantit un moment de lecture incroyable. En janvier, ma lecture préférée, ça a été celle-ci, donc La Familia Grande de Camille Kouchner, qui est un récit / essai sur l'inceste et la pédocriminalité que son frère jumeau a connu dans leur enfance. Donc voilà, celui-là il fait partie des livres auxquels je mets des trigger warnings. Si vous êtes sensible à ces sujets-là, la lecture peut être difficile. C'est une lecture qui m'a touchée, qui m'a émue, qui m'a fait pleurer et en même temps qui était nécessaire parce que c'est important de comprendre ce que c'est que ce silence et cette chape de plomb, ce tabou qui entoure l'inceste et la pédocriminalité, et voir comment une bonne partie de son entourage en fait est aussi complice de ce crime-là. Donc ça c'est pour ma meilleure lecture de janvier. En février, bon, il fallait bien qu'il arrive à un moment donné dans le mois. J'ai préféré en février le tome 2 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Bon, voilà, j'en fais pas plus que ça. J'ai l'impression que cette chaîne-là, ces 6 derniers mois de la chaîne, a été consacrée très fortement à parler de ce livre-là. Et du coup, quelle est ma meilleure lecture entre les deux? Et ben, je dirais Camille Kouchner, La Familia Grande, même si vous savez que j'ai un amour pour Robin Hobb et l'Assassin Royal, que j'ai bien aimé le tome 2, mais en fait celui-là il m'a touchée au plus profond, il m'a bouleversée. C'est ça que j'aime en littérature, c'est aussi me transporter autre part. Donc ça c'était un énorme coup de cœur, hein, que ça soit les 3 livres de cette brique ou même l'autre brique suivante. Mais j'ai préféré La Familia Grande de Camille Kouchner. En mars, ma lecture préférée a été celle-ci. Donc il s'agit du livre de Lola Lafont. Quand tu écouteras cette chanson, elle va passer la nuit au musée Anne Frank aux Pays-Bas. Et à travers cette expérience-là, elle va se remémorer sa vie et notamment sa vie d'enfant juif. C'est pareil, c'est un livre qui est plein de poésie, de douceur. Il y a une justesse dans les mots, les thèmes abordés sont des thèmes qui me touchent. Très chouette moment de lecture, vraiment un coup de cœur. Et en avril, ma lecture préférée, mais ça vous le savez normalement, j'en parle beaucoup aussi sur cette chaîne, ça a été La commode tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Donc ça, c'est ma lecture préférée d'avril et ça de mars. Et en fait, on est dans des thèmes qui se ressemblent sur la mémoire transgénérationnelle, sur le traumatisme, la transmission du traumatisme, le racisme, sur construire une identité, sur qu'est-ce que c'est qu'être intégré, l'assimilation, etc. Toutes ces questions-là. Mais je pense que j'ai préféré La commode tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz parce que j'ai plus réussi à m'identifier au personnage, mais peut-être parce que dans le livre de Lola Lafont, le personnage, c'est elle, c'est sa vie, alors que là, plus fictionnel, même si a priori c'est peut-être basé sur l'histoire d'Olivia Ruiz. Mais là, vraiment, les personnages m'ont touchée, m'ont bouleversée. J'ai eu du mal à fermer le livre, j'avais qu'une envie, c'était de le relire. Enfin voilà, un coup de cœur magistral. En mai, ma lecture préférée, ça a été Light Lark de Alex Astier. Donc là, on est dans un univers de fantaisie où chaque roi et reine maîtrise un élément et tous les 100 ans une île mystérieuse apparaît et ils doivent résoudre une énigme pour sauver leur peuple de la malédiction. J'avais dit que je ferais pas de résumé et en fait j'en fais. Bref, merci Aurélie. J'ai été touchée par le personnage principal, j'ai vécu avec elle sur cette île, hein. C'était moi le personnage principal. Il y a un triangle amoureux, j'étais à fond, enfin tout fonctionnait sur moi, hein, même si c'était pas révolutionnaire. J'ai trouvé que ce qui était assez original ou très original, je sais pas, c'est
l'univers qui a été construit, ses pouvoirs magiques, cette île, etc. Donc ça, c'est ma meilleure lecture de mai. Et pour dire, je l'ai lu en 24 heures, je crois, ou 48 heures grand max, tellement que j'ai adoré. Et ma meilleure lecture de juin, c'est un essai. C'est le seul qui a survécu à ce challenge. Donc c'est Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, où elle revient sur le clivage générationnel qui peut exister dans notre société, et elle écrit cet essai-là pour défendre la jeunesse et expliquer en quoi les personnes plus âgées ont une mauvaise image de la jeunesse, et que cette jeunesse est fortement impliquée dans la politique et notamment dans l'écologie, et par ailleurs en quoi ce clivage générationnel est mortifère pour notre société, et notamment dans une société qui fait face à un réchauffement climatique tel que nous le connaissons. Et là, le dilemme, lequel je vais choisir. Je pense que je vais garder Light Lark, même si j'ai vraiment aimé Salomé Saké et que je vais le conseiller à pas mal de mes élèves l'année prochaine, je pense. Mais Light Lark, quand j'ai fini le livre, j'avais pas de mots. J'ai eu qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, mais il était à peine sorti aux États-Unis. Voilà, j'arrivais pas à relire après ce livre. Ça a été une expérience de lecture que j'ai adorée. J'en gardais trop bons souvenirs. J'ai été hypnotisée par le récit. J'avais pas envie de le lâcher, je lisais sans pouvoir m'arrêter. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, je crois que c'est ma meilleure lecture de l'année, donc du coup je vais le garder pour toutes ces raisons-là. Bon, on arrive avec ces trois-là, on est quand même dans 3 genres très différents. On a tout d'abord un récit autobiographique, on va dire, sur l'inceste et la pédocriminalité, un roman contemporain avec des thèmes très forts sur le racisme, sur l'immigration, sur la dictature, sur la sororité, sur la solidarité, et un livre de fantasy. Bon, lequel j'ai préféré? On va commencer entre ces deux-là, déjà parce qu'ils sont plus légers à porter que l'autre brique. Meilleure lecture de janvier, meilleure lecture d'avril. C'est trop dur de choisir. Pourquoi je m'inflige ça? Bon, je crois que quand même je vais choisir Olivia Ruiz, La commode de tiroir de couleurs, parce que j'ai vraiment adoré, mais celui-là, enfin, je suis restée dans mon lit 1 heure après, à juste y repenser. En fait, je pense que la différence, c'est que lui, je savais que ça allait être trop bien. C'est horrible de dire ça parce que les thèmes abordés et l'histoire qu'il y a derrière est tout sauf trop bien. Mais je savais que ça allait me plaire, je savais que c'était des thèmes qui allaient me plaire, que l'écriture allait me plaire, en fait, je savais que ce livre, c'était tout gagnant quand j'allais le lire. Alors que lui, je l'ai déjà dit dans mon bilan de mi-année, mais j'avais pas forcément de bons a priori dessus, et donc ça a été une révélation. Et même si c'est pas forcément un critère très juste, mais comme lui j'attendais rien et qui m'a énormément surprise, je vais prendre La commode de tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz en meilleure lecture entre les deux pour le moment. Et donc avril et mai s'affrontent, qui ont été quand même les 2 mois peut-être les plus prolifiques en termes de lecture. C'est hyper dur là encore de choisir, et je peux pas prendre le même critère qu'avant parce qu'en fait lui non plus, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et je m'étais dit ouais bof, c'est la hype Instagram, ça va pas du tout me plaire, etc. Et ça m'a trop plu comme celui-là. Je vais prendre Light Lark. Ce débat avec moi-même qui n'a en fait aucun sens. Je sais pas si pour vous il y a un match entre Light Lark et La commode de tiroir de couleurs, mais bon. C'était le but de cette vidéo, et donc il faut trancher. Pourquoi ce livre-là? Parce que ça fait vraiment très longtemps que je m'étais pas à ce point identifiée à un personnage. Dans La commode au tiroir de couleurs, j'ai vraiment aimé les personnages, j'ai été attachée à elle, mais là c'était un niveau supérieur dans le sens où j'étais le personnage. C'était pas un attachement au personnage, je vivais à travers le personnage c'était moi. Et ce qui lui est arrivé, c'était comme si ça m'arrivait à moi. Et cette expérience immersive de lecture, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai très peu, mine de rien, et que je veux valoriser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Light Lark comme meilleure lecture de ces 6 premiers mois. Je sais pas si vous l'avez lu, mais du coup je vous conseille, enfin comme tous les livres en fait de cette vidéo, ils sont juste trop bien, et je fais des choix parce que c'était le défi avec moi-même. Si ce format vous a plu, moi j'aimerais bien en refaire un deuxième avec, cette fois-ci, mes 6 meilleures lectures de la seconde partie de l'année. Et après, si je fais cette vidéo, un petit duel entre
ma meilleure lecture du semestre 1 versus ma meilleure lecture du semestre 2. J'aimerais vraiment que Light Lark reste ma meilleure lecture de l'année, mais je me dis que si je fais pas mieux en termes de lecture que Light Lark dans les 6 prochains mois, je serai un peu déçue quand même aussi. Bref, la barre est haute, mais pas inatteignable. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de tourner ces vidéos-là, et toujours pareil, hein, c'est la même rengaine de fin, mais merci pour votre soutien, que ce soit ici ou sur Instagram, en commentaire. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!